Bonjour, petit cours sur la fonction logarithme népérien. Donc historiquement, c'est un certain monsieur Népère qui l'a mis au point. Et donc la fonction logarithme décimal, comment est-ce qu'on la note? On la note ln, c'est la touche ici. ln de 50, ça vous donne 3,91 par exemple. Donc les valeurs positives ont l'air d'être dans l'ensemble de définition. Si je prends des valeurs un peu plus grandes, ln de 55 000 par exemple, j'ai aussi une valeur. Donc les valeurs positives ont l'air de fonctionner. On va tester les valeurs négatives. Log de moins 60, ça ne fonctionne pas. Et du coup, on va tester log de 0. Là, on a un problème de mémoire. Donc c'est pareil, log de 0, ça ne peut pas être dans l'ensemble de définition. Ce qui fait que... hop, exit. Ce qui fait que notation de la fonction de logarithme népérien, c'est ln de x, f de x égale ln de x, et l'ensemble de définition, c'est entre 0 et plus l'infini, 0 exclu et plus l'infini exclu aussi, donc on met deux crochets vers l'extérieur. Dérivation, si je dérive la fonction log de x, j'obtiens en dérivée, donc f' de x, f' de x, f en minuscule évidemment, on va arrêter de souligner, donc f' de x, c'est égal à, hop, je vous le fais bien, on est là, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Voilà. Euh, Ça, c'est si on vous le demande. Voilà, c'est parti du cours. Alors, étude de variation de la fonction logarithme. Donc, on pourrait très bien étudier le signe de la dérivée. Je vous rappelle que si la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est décroissante. Si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Nous, on va étudier uniquement cette fonction que sur les valeurs positives, parce que là, on vient de voir que l'ensemble des définitions, c'était uniquement dans les valeurs positives, entre 0 et plus l'infini. Donc, si je remplace x par une valeur positive, entre 0 et plus l'infini, n'importe laquelle, et ben, je vais avoir ma dérivée qui va tout le temps positive. Ce qui fait que ma fonction, logarithme népérien, elle est tout le temps croissante. Vu que la dérivée est tout le temps positive, ma fonction est tout le temps croissante. Euh, donc, sans voir la tête de la dérivée, je peux remplir le tableau de variation. Ici, je mets 0. Ici, je mets plus l'infini. La dérivée, le signe de la dérivée, un grand plus, une seule fois, un plus ici au milieu. Hop, tiens, celui-là, je vous le fais, c'est facile. Tac, le plus. Et si ma fonction dérivée, elle est positive, à ce moment-là, ça veut dire que ma fonction, elle est strictement croissante. Je vous aide. Ici, on va mettre un moins l'infini. Et ici, on va mettre un plus l'infini pour les deux valeurs de f de x. Donc 0 plus l'infini. Et ici, moins l'infini plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble à ça, la graphique. Elle ressemble beaucoup à la fonction logarithme décimale. Les seules petites différences, donc déjà, elle passe au même endroit. Si je fais log de 1, ln de 1, ça fait 0. Et on va avoir une autre petite propriété. On va chercher quand est-ce que y vaut 1. Donc c'est à cet endroit-là. Alors avec GeoGebra, c'est peut-être un peu plus parlant. Tac. Donc ici, pour quelle valeur j'obtiens 1? Bah pour x qui vaut 2,72. Et en fait, c'est pas exactement 2,72, ça c'est une valeur approchée. On peut la trouver à la calculatrice. Si je veux trouver log de quelque chose et je veux que mon résultat soit 1, et bien en fait, on va prendre le nombre exponentiel 1. C'est un nouveau nombre. Et en fait, log et exponentiel, ça s'annule. Mais exponentiel 1, ça peut être un nombre aussi. Alors, si je veux savoir quel nombre c'est, je fais exponentiel 1. Et ça fait 2, 718, 28, 18, 28, 18, 28, 18, 28. Ça s'arrête jamais. Et là, GeoGebra me l'a arrondi à 2,72. Ça, c'est une valeur remarquable. Ça, c'est un nombre exponentiel 1 que vous devez connaître. Comme pi c'est 3,14, et ben exponentiel, c'est 2,71, c'est 2,72, 2,718. Ça, faut le savoir. Et donc, log de 2,718, 28, 18, ça va nous donner 1. Log n'est pas rien.
Je continue sur ma feuille. Hop. Donc point remarquable. Donc voilà. Log de 1, je suis ici. Donc ça fait 0. Log de exponentielle, on est feignant. C'est exponentielle de 1. Mais c'est exponentiel. Log de exponentielle, et bah ça fait exponentielle, c'est 2,718, je suis là. Tac. Donc ça va faire 1. Et exponentielle, c'est 2,700. Oh, pardon. 718, 28, etc. 3 petits points. Propriété opératoire, et ben on va refaire la même style d'opération que ce qu'on avait fait avec le logarithme décimal. Donc log de a fois b, j'écris ln, je vous le fais une fois. Donc j'écris ln, j'oublie pas les parenthèses. Donc j'écris 0,25 fois, je suis en train de faire cette case là, b, il vaut 8. Hop, 0,25 fois 8. Tac. Donc j'écris 0,69 ici. 0, 3 chiffres pas la virgule, 0,693. Log de a sur b, bah, vous allez faire ln, parenthèse 0,25 divisé par 8. Ici, vous allez faire ln de 0,25 moins ln de 8. Et vous allez trouver à la fin des propriétés entre ces trois. Enfin, là, il y a 3 couples à trouver en fait. Il y a 6 lignes et il y a 3 couples à mettre ensemble. Donc log de a fois b, eh ben, ça va être égal, normalement, si vous avez bien fait le boulot, à log de a plus log de b. Log de a sur b, ça veut dire que cette ligne-là et cette ligne-là, ces deux lignes-là, en fait, elles sont identiques. Donc log de a sur b, c'est égal à log de a moins log de b. Tac. Et la dernière, log de a puissance b, et ben ça revient à faire b log de a. Voilà, ça c'est des propriétés que vous êtes censé savoir. Limite, on pourrait même vous demander de faire des calculs sans calculatrice. Avec ces petites formules-là, vous devriez pouvoir vous débrouiller. Et ça, c'est à savoir. Du coup, le reste, c'est des petits exercices d'application, voir si vous êtes capable de comprendre comment fonctionne la fonction de logarithme. L'exercice 4, c'est un petit problème qui ressemble à tous les problèmes qu'on a fait en seconde, première et terminale, sauf que là, il y a une petite fonction log qui intervient, mais après, au niveau des difficultés, c'est exactement la même chose. Et là, je vous ai mis un petit peu de culture sur Monsieur Neper. Voilà, bonne journée!